C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être. C'est le club, même si ça ne se passe pas bien depuis 4 ans. Je suis encore une fois persuadé qu'au fin fond de moi, je peux encore apporter quelque chose de bien. Donc voilà, j'espère juste que les prochains matchs, il va me faire jouer un petit peu. Parce que je sais que je peux encore faire de bonnes choses. Comment vous vivez ça d'abord? C'est la première des questions que tout le monde se pose. Eden Hazard qui n'est plus sur un terrain de football. Ça me manque, j'ai envie de jouer. Voilà. J'ai envie de jouer, j'ai envie de prendre du plaisir sur le terrain, parce que les entraînements c'est bien, mais ce qui nous fait vivre c'est les matchs. Et voilà, j'espère encore au fin fond de moi que je peux apporter quelque chose et que le coach compte encore un peu sur moi, j'espère. Donc voilà, on verra si je joue pas jusqu'à la fin de saison, mais j'ai envie d'apporter quelque chose, même ne fût-ce qu'un petit peu à ce club. Et je pense que les gens, si j'apporte un peu, ils vont avoir confiance en moi, se dire ah oui non, c'est vrai qu'on a peut-être fait une erreur en laissant autant de temps sur le côté. Je ne dis pas qu'après 3 mois sans jouer, je vais refaire un match et je vais marquer 5 buts. Non, ça va falloir peut-être un peu de temps. Et c'est vrai qu'au Real, souvent, il n'y a pas de temps, malheureusement. Mais voilà, je sais ce que je peux encore apporter. Mais vous doutez que le coach vous fasse encore confiance? J'ai le droit de douter, non? Ça fait quand même, je sais pas, 3 mois qu'il m'a pas appelé, qu'il m'a pas fait jouer. Donc oui, je doute un peu. Mais à moi, essayer de lui montrer aux entraînements que voilà, qu'il peut encore compter sur moi un petit peu. Mais c'est quoi votre explication par rapport à ça? Je pense qu'il y a des joueurs qui jouent bien. Voilà, c'est une équipe qui gagne, c'est compliqué de changer. Voilà, je mérite peut-être de lui ce qu'il voit à l'entraînement, peut-être moins que d'autres. Je sais pas, il faudrait lui demander une fois en tête à tête, aller lui demander. Ouais, parce que quand on voit un tout jeune joueur issu de l'académie monter encore, vous passer encore devant en quelque sorte, ça doit faire. Mentalement, c'est une situation difficile. C'est difficile, mais il est bon, il peut jouer, il a marqué, donc Mais vous n'êtes plus bon? si, je suis encore bon, bien sûr, je suis encore bon. Et à 50 ans, je serai encore bon. Mais c'est peut-être que le coach pense que voilà, il est peut-être plus important que moi. Voilà, c'est difficile. Et c'est des décisions difficiles pour lui aussi, je pense. Mais votre rapport relationnel avec le coach, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a du respect. Je ne veux pas dire qu'on se parle, parce qu'on ne se parle pas. Mais il y a du respect. Et il y en aura toujours du respect, même si demain, il ne me fait plus jouer. Un mec comme Ancelotti, on est obligé d'avoir du respect, en fait. Par rapport à ce qu'il représente pour le foot, ce qu'il a fait dans sa carrière. Et ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais un entraîneur qui ne parle pas à l'un de ses joueurs majeurs, c'est pas un problème quand Mais je même ne suis ça. pas un joueur majeur. C'est ça aussi. Bah, quand on voit votre arrivée, le contrat, Ouais, non, la non. somme que le Real a mise, Mais bon, je suis arrivé avec Zidane, Ancelotti arrive. Voilà, il y a des joueurs qui font des bons matchs. Plein de choses se passent dans un club de foot. Donc voilà, j'accepte la situation. J'espère que ça va changer. Je travaille pour. Et voilà. vous avez encore un contrat d'un an. Il va se passer quoi la saison prochaine? Moi, j'aimerais rester encore, oui. J'aimerais rester ici pour essayer de jouer encore, comme je l'ai toujours dit. Euh, Après, voilà, j'attends qu'une chose, c'est d'être sur le terrain pour prouver que je peux encore jouer au foot, même si les gens en doutent, c'est ce qui est normal. Ça fait comme je joue plus, et je comprends très bien tout ça. Mais moi, pour moi, je suis encore ici l'année prochaine. Mais donc, on a bien compris que partir du Real pour jouer, c'est pas dans votre plan, ça. Si, ça peut, ça peut. Ouais. Mais je me dis pas, non, je dois aller quelque part pour jouer. Non. Mais il y a plein de choses qui vont faire en sorte que je parte ou je reste ou que même j'arrête, je sais pas. On verra bien. Vous pourriez arrêter de jouer au foot, J'ai tout arrêté la simplement. sélection, donc le prochain, ce sera arrêter de jouer au foot, tout simplement. Ouais. Mais vous évaluez ça à quelle Non, mais je dis distance? arrêter, c'est peut-être pas arrêter, c'est arrêter sur peut-être une petite période, ou puis reprendre, ou je sais pas, on verra bien. C'est curieux, ça. Arrêter sur une petite période et puis Ah, on reprendre. verra, non, je sais pas. Je dis ça, j'essaie de penser un peu, mais non, on verra comment, voilà, demain, là, je vais aller à l'entraînement, on va voir comment ça se passe. Chaque jour, je vois comment ça se passe, comment le corps réagit, comment la tête réagit, et on a le temps de prendre des décisions plus tard. Ouais. Quoi qu'il arrive, votre carrière est exceptionnelle. Ça vous permet aussi d'être détaché par rapport à votre futur et de se dire qu'il faut
Même si si ça devait s'arrêter là demain, c'est sur une mauvaise note, le fait de ne pas jouer au Non, bien foot. sûr, mais après, oui, tout ce que j'ai fait sur les 15 années, c'était magnifique. Hormis les 2, 3 dernières années où qui ont été plus compliquées, mais tout ce que j'ai fait avant, voilà, moi, je n'ai pas j'ai pas peur de le dire, j'ai fait une carrière incroyable pour un petit garçon de Braine-le-Comte, quand même. C'est quand même pas mal. Donc, non, ce serait vraiment dommage d'arrêter comme ça, mais voilà, on verra bien.